Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. D'entrée de jeu, je sais que lorsque beaucoup de personnes vont voir cette vidéo, ils vont dire encore, voilà encore un farfelu qui va venir nous raconter des histoires encore drôles sur les réseaux sociaux. Et bah non, ce n'est pas une histoire drôle. Parce que ce qui s'est passé hier là, et durant tout ce tournoi là, des Jeux Olympiques de basketball avec Team USA, est invraisemblable. C'est vrai que Team USA, on dit, c'est eux qui remportent la plupart, qui ont remporté la plupart des Jeux Olympiques au basketball. Mais cette année-là, c'était différente. Parce que je m'explique, je vais m'expliquer sans problème. Cette année, les choses étaient différentes parce que, le basketball a évolué. Deux, il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe de Team USA qui n'étaient pas vraiment dans leur assiette, c'est-à-dire qui n'étaient pas au niveau en fait. Voilà, notamment les Jason Tatum, et d'autres joueurs. On ne va pas faire comme toute l'encyclopédie ici. Vous-même, vous avez constaté qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'étaient pas trop au niveau. Voilà. Anthony Eloise qui a des trous d'air dans les matchs aussi, tout ça. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui n'étaient pas trop au niveau. Donc, cette année, on se disait que c'était possible pour les équipes, les autres équipes, c'est-à-dire notamment, moi, j'avais deux équipes, la Serbie et la France surtout. C'est ces deux équipes que je pensais, à mon humble avis, qui pouvaient vaincre cette équipe de Team USA. Mais, encore une fois, Team USA nous a totalement déjoué tous mes pronostics. Et c'est difficile à dire, hein. Je suis resté sans voix face à, franchement, ce que j'appelle le miracle Curry. Parce que il faut qu'on réadapte les choses dans le contexte. Le basketball actuel a évolué. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent en NBA et beaucoup de joueurs se connaissent. Ils savent un peu le système de jeu de chacun. Voilà. Et les bases sont déjà là en fait. Donc il faut avoir des joueurs qui sont cohérents dans l'esprit du jeu qu'on veut avoir pour pouvoir faire la différence. Et le Team USA de cette année, en dehors d'Anthony Davis qui essaie de défendre, voilà, comme il peut, Team USA ne défend pas. Team USA est beaucoup plus tourné vers l'attaque. Alors qu'avant, leurs prédécesseurs étaient beaucoup axés sur la défense, ce qui faisait que Team USA encaissait moins de paniers que maintenant. Et Team USA gagnait ses matchs avec beaucoup de points d'écart. Et dans cette équipe de Team USA, les meilleurs, c'est-à-dire Kevin Durant, LeBron James et Steph Curry, je peux dire c'est eux qui se sont démarqués en fait. C'est eux qui se sont démarqués. Et j'ai suivi cette équipe-là pendant toute la préparation. Et il faut dire que pendant les matchs de préparation, on a vu que l'équipe de Team USA, voilà, était déroulée, mais ils avaient dans leur match des trous d'air, des périodes où tu sentais qu'on pouvait les avoir en fait, sur ces petits détails-là. Et notamment les matchs qui m'ont marqué, qui m'ont beaucoup marqué, c'est contre la Serbie. Le premier match contre la Serbie, la Team USA a battu la Serbie avec plus de 100 points dans le match. Mais tu sentais que les Serbes, en fait, leur objectif, ce n'était pas de battre Team USA en même temps. Mais c'était de s'adapter et à chaque fois chercher à s'améliorer puisqu'ils savaient qu'ils allaient les affronter en phase de poule. Et en phase de poule, lorsqu'ils les ont affrontés, ils ont mis un peu d'intensité au début. Mais les Serbes, en fait, leur objectif, c'était de tester cette équipe de Team USA pour voir un peu les forces et faiblesses de cette équipe de Team USA. Et je me suis dit, après deux matchs, c'est vrai, ils ont perdu, ils ont pris 100 points. La Serbie allait monter en puissance au fur et à mesure de sa compétition. Et on l'a bien vu, à juste titre, la Serbie est montée en puissance. Elle a battu le Soudan du Sud, elle a battu voilà, presque tous ses adversaires en dehors des Team USA. Et là, la Serbie tombe contre Team USA. Je me dis que, bon, là, les Serbes ont affronté deux fois Team USA. Ils ont encaissé 100 points dans les deux matchs. C'est clair qu'ils se sont un peu habitués à cette équipe et ils connaissent un peu les forces et faiblesses de cette équipe. Et je me disais que là, c'est sûr que le coach va motiver son équipe. Et même pas le coach, même la motivation vient naturellement quand tu affrontes Team USA. Et cette équipe serbe là, avec notamment Jokic, qui n'a pas été trop ça. Bogdanovic, qui était quand même au niveau, Avramovic et autres, allaient chercher à sortir le match parfait. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait mes calculs. Je dis non, c'est clair que la série face au match parfait contre Team USA. Et le match parfait, c'est quoi? C'est-à-dire bien défendre, agresser cette équipe de Team USA qui n'aime pas être agressée. Et deux, marquer ses paniers.
Surtout les 3 points, en fait. Il faut être efficace au maximum possible. Il faut que tous les joueurs soient au niveau. Il faut qu'ils soient à 100% concentrés dans le match. Et prendre les devants dès le départ pour pouvoir faire douter cette équipe de Team USA. Et le plan était parfait. Début de match, la Serbie met de l'intensité, agresse Team USA dans ses derniers retranchements. Et faire ce qu'il faut dans ce match, en fait. Premier carton, ils sont devant. Deuxième carton, ils gagnent le deuxième carton. Troisième carton, ils gagnent le troisième carton. Et là, nous sommes entrés dans les derniers cartons. On se dit que là, Team USA va tomber. Les plans étaient tellement clairs que jusqu'à ce que la zone Curry arrive. Et je vois que Steph Curry ne fait qu'enchaîner les 3 points dans toutes les positions. Ce gars, franchement, il n'est pas humain. Moi, je le dis, en fait, franchement, quand il y a certaines personnes, quand tu vois Curry et l'aura qui dégage, en fait, l'aura qui dégage, et à côté de lui, il y a LeBron James, qui aussi, dans les moments un peu bizarres, fait ce qu'il faut, met le panier qu'il faut, il donne comme il faut. Il y a Kevin Durant aussi, qui fait ce qu'il peut, malgré que les autres autour ne soient pas trop ça. Anthony Davis aussi sort aussi ses trucs quand il faut. Anthony Edwards aussi fait ce qu'il peut un peu. Tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé dans ce quatrième carton. Et Steph Curry a dit non. Il a changé le destin, en fait, des États-Unis. Il a changé le destin de Team USA par ses paniers. Je suis là, je regarde, mais je dis, attends. C'est possible ce qu'il est en train de nous faire là. Et j'ai tout de suite pensé en même temps à Kuroko Basket. Franchement, il va falloir appeler celui qui a le créateur du dessin animé Kuroko Basket. Parce que c'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui a vu le futur, qui voit dans le futur, qui a vu l'avenir déjà, en sortant ce dessin animé. C'est vrai, je regarde la NBA. Steph Curry, c'est son travail, il marque les 3 points. Mais il lui arrive souvent aussi dans les matchs aussi, les 3 points de souvent faire certains gâchis. Voilà, au moment où on s'y attend le moins, le plus. Je comptais en fait sur un truc comme ça et je vois Steph Curry nous fait une Minorima. En fait, c'est ça en fait, c'est Minorima franchement. Je dis, mais attends, quand tu le regardes, tu dis, mais attends, ce gars, tout de suite, quand je le vois, tu sais qu'il y a quelque chose de différent, il dégage quelque chose de différent. Tu vois LeBron James, c'est quelqu'un qui dégage quelque chose de différent. Tu vois Kevin Durant, il dégage quelque chose de différent. Mais je dis, attends. Et lorsque Curry a commencé à mettre les 3 points, le problème, ce n'est pas le fait que Curry mette les 3 points en fait. Mais ça agit psychologiquement sur l'équipe adverse qui voit que tous les efforts abattus sont en train de tomber à l'eau. Sont en train de tomber à l'eau. Et le gars, il met 3 points, 3 points, 3 points dans toutes les positions. Que tu le mettes à gauche, à droite, devant, derrière. Il met les 3 points dans toutes les positions. Même les positions où tu te dis impossible. Tu es impossible. Curry met ces 3 points. Alors que la Serbie avait le match en main. Il fait gagner les Team USA 95-91 au bout du suspense. Où je pensais que la Serbie allait réussir ce match. C'est franchement incroyable en fait. Les gens ne s'imaginent pas. Les gens se disent, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, Team USA ne force pas. Team USA force. Le basketball a changé. Écoutez, chers frères, chers sœurs, le basketball a changé. Ce que Curry est en train de faire là, vous ne pouvez pas vous imaginer ça. Vous ne pouvez pas imaginer la dimension de ce que Steph Curry est en train de faire. Ne prenez pas ça à la légère, franchement. Franchement, je dépose pour Steph Curry. Il m'a épaté, je suis franchement dépassé par les événements. Ce qui s'est passé là, franchement, dans le match de la Serbie, moi, je dépose en fait. Je me disais, ok, c'est pas grave. La Serbie a perdu, ok, c'est pas un problème. Mais mon dernier dé que j'ai jeté, c'était la France. Et on se disait que... Pourquoi j'ai dit la France? Parce que je me disais que la France, elle est devant son public. C'est une équipe de France qui a des bons joueurs, tels que Yabusele, Wembanyama et autres, tout ça. Et je me disais que la France, dans ce match-là, poussée par son public, c'est une force déjà. Et la France a déplacé des montagnes, notamment le champion du monde allemand. Et je me disais que cette équipe française-là, pourquoi pas l'espoir continue aussi? Et bien sûr,
Je comptais sur ce sursaut d'orgueil que les Français ont lors des grands rendez-vous et surtout dans les grands matchs. Et bien sûr, le match a commencé. Cette fois-ci, Team USA n'a pas fait l'erreur qu'ils ont fait contre la Serbie. Team USA a commencé à mener un peu le match. Au début, c'était coude à coude. Et Team USA a commencé à creuser un peu l'écart. Mais les Français restaient au contact. Et c'est ce que je voulais en fait. Parce que plus les Français restent en contact, plus on évolue dans le match, la pression va monter. C'est une finale. C'est une finale, la pression va monter. Et là, vers la fin, la chose dont je m'attendais, c'est l'agressivité, l'intensité qu'ont mis les Français vers la fin du match. Et notamment, dans le match, même, à mon avis, surtout le dunk qui a été réalisé sur LeBron James. Tout ça, c'était pour haranguer les troupes. Et Vincent Collet, c'est un gars qui est très expérimenté. Ça fait longtemps qu'il coach cette équipe française-là. Il a beaucoup d'expérience, en fait, dans ce milieu du basketball. On le sentait parce que ces changements, ces temps morts, tout était bien coordonné. Wembanyama qui mettait les paniers qu'il faut, les 3 points aussi, tout ça. Mais arrivé un moment, les Français sont tombés dans leurs insuffisances. C'est-à-dire les lancers francs. Lorsqu'ils doivent mettre 2 points directement sur le lancer franc, ils mettent 1 point sur 2 et ils tentaient des shoots à 3 points qui manquaient, tout ça. Ils sont rentrés dans la difficulté en fait. Et là, au haut niveau, ça paye cash. Tandis qu'à côté Team USA, tout ce qu'ils avaient dans le match, ils mettaient au fond. Ils rataient rarement. C'est-à-dire ils étaient dans les matchs en fait contre la France. Mais vers la fin, la France a mis de l'intensité. La France avait, je crois, 10 points d'écart. 10 à, je crois, peut-être dans 15-16 points d'écart. Hein. Et la France a rattrapé en fait les points. Elle n'était même pas loin de rattraper Team USA. La France n'était pas loin. Je pense que la France est revenue à 3 points même dans le match à un moment donné. Et là encore, la zone Curry. La zone Curry. L'exception Curry. Lineman Curry. Marvel Angels Curry. Minorima Curry. Qui nous sort encore des 3 points venus de nulle part. Qui que tu sois, tu ne peux arrêter ces paniers de Curry. L'efficacité maximale. À chaque panier, à chaque 3 points qu'il met, il casse le moral des Français. Et là, le match a commencé à échapper. Il a climatisé le stade. Il a climatisé le stade. Le parquet, tout le monde était calme. Et là, il fait le geste. Le fameux geste pour dire, allez dormir. Allez dormir, vous êtes bons les gars, vous êtes bons les gars. Mais allez dormir, moi Curry, je suis là. L'alien est là, en fait. Allez dormir. Et tu vois, LeBron aussi, tu suis. Allez dormir. Kevin Durant, allez dormir. La médaille d'or, c'est pour les Team USA. Les gens ne se rendent pas compte, en fait, à tel point cette équipe de Team USA est incroyable. À tel point ce que Steph Curry fait est incroyable. On se dirait que ce qu'il fait, c'est normal, c'est du niveau de Curry. Mais franchement, Curry a évolué. Il a atteint un autre niveau. Ne pensez pas que c'est Team USA qui fait exprès, qui ne force pas. Non, ils ont joué le basket. Ils ont été mis en difficulté. Mais ils ont su compter sur les joueurs d'exception. Franchement, c'est ça la génération miracle pour conclure. C'est la génération miracle. Ils sont tous seuls contre le monde entier. Qui peut les battre en fait? C'est la question qu'on se pose. C'est que eux-mêmes qui peuvent se battre eux-mêmes en fait. Voilà, franchement, merci à ces Jeux Olympiques. Beaucoup ont découvert la NBA. Beaucoup ont découvert les joueurs de basketball et beaucoup vont maintenant s'intéresser au basketball. Franchement, on ne peut pas comparer en fait l'équivalent de Curry dans le football parce que c'est une question d'efficacité et ce n'est pas le même sport, ce n'est pas les mêmes objectifs et les mêmes caractéristiques en fait. Mais franchement, ce que Curry fait, c'est fort en fait. C'est fort. Et LeBron aussi, c'est un grand aussi, LeBron James. Il a dunké dans ce match, il a mis des points qu'il fallait aussi, tout ça. Au moment où il y avait un peu de doute. Franchement, si je ne faisais pas cette vidéo-là, franchement, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Team USA est au sommet de leur art. Ils sont au sommet du basketball mondial. Et franchement, c'est vraiment incroyable. Merci à tous de nous avoir fait passer tous ces moments incroyables là.
Voilà. L'adrénaline a été sécrétée. Nous sommes passés par beaucoup de sentiments. Et franchement, merci. Sur ce, je vous remercie. Passez une bonne journée à vous. Paix sur vous et votre famille. Je vous aime. À la prochaine.